problème là, c'est que nos frères là, ils ne se sont même posé la question de comment est-ce que ce livre-là est venu chez nous. Dis-le. Voilà. Bon, je vais dire ça aujourd'hui. Ça dit, moi, ça dit que nous là, on était chez nous en Afrique là-bas. Et il y a un gars qui est quitté chez lui. Un blanc, il quitte chez lui là-bas, il traverse tout l'océan là, et puis il arrive chez moi dans ma plantation. Et puis il me dit, Abbé Guillaume, je t'apporte une nouvelle. J'ai dit, c'est quoi la nouvelle? D'abord, mon frère, assieds-toi, est-ce que tu veux boire de l'eau? Il s'assoit, je lui donne de l'eau, il boit. Et il m'annonce une nouvelle. Il me dit, non, je suis venu t'apporter une nouvelle. C'est qu'il y a un gars qui est chez moi là-bas. Bon, il vient de mourir pour toi. Donc moi, je suis dans mon champ là. Moi, je ne le connais ni d'Adam et Ève, ce monsieur-là. Je ne le connais pas. Il me dit que il a un de ses frères qui est mort pour moi. Mais moi, je me pose la question. Donc, je regarde dans mon champ. Parce que là, je vous explique terre à terre pour que mes frères là comprennent. Je regarde dans mon champ pour voir s'il n'y a pas un de mes manœuvres là qui a tué son frère. Je dis, mais je ne vois pas de cadavre, puisque je ne vois pas un de mes frères qui a tué ton frère. Il dit non, ce n'est pas un de tes frères qui a tué mon frère, mais je dis que dans mon pays là-bas, là, oui, il y a un de mes frères là-bas qui est blanc, mais qui est mort pour tes frères ici. Vous voyez? Vous voyez? C'est comme ça qu'on doit expliquer les choses terre à terre pour que les gens comprennent leur stupidité. Ça veut dire que lui, il a quitté chez lui là-bas. Il dit, il y a un de ses frères là-bas qui est mort pour moi. Moi, je regarde dans mon champ. Si voici, on n'a pas tué un de ses frères ici. Mais à ma grande surprise, je vois qu'il n'y a aucun mort dans mon champ. Donc je lui dis, mais mon frère, il n'y a pas de mort parmi nous. Donc dis-moi, s'il y a un de mes manœuvres qui a tué un de tes frères, on demandait pardon. Il me dit non, c'est le Fils de Dieu qu'on a tué là-bas. Il dit, mais qui a tué? Il dit non, c'est nous-mêmes qui l'avons tué. Est-ce que vous comprenez ça? Il dit, c'est nous-mêmes les Juifs là, qui avons tué notre frère là-bas pour toi qui es en Afrique ici. Mais j'ai dit à mon frère, mais je veux qu'on se mette dans l'instant, dans le corps de notre ancêtre qui reçoit ce message-là, à l'instant T. Vous allez voir comment c'est bizarre. Donc, mon ancêtre lui dit, mais tu dis que ton frère a été tué par son frère là-bas, mais il est mort pour moi. Mais pour quelle cause? Parce que vous avez voulu prendre mon champ? Non. Vous avez voulu faire quoi? Non, c'est pour que toi qui es dans le champ là, tu sois sauvé pour aller au paradis. Après ta mort. Mais moi, j'ai commencé à rire. Il dit, mais tu délires. Je ne te connais même pas. On n'a pas le même ADN. Toi, tu es blanc, moi, je suis noir. Tu es quitté chez toi là-bas, tu dis ton frère est mort pour moi. Par rapport à quoi? Moi, j'ai fait quoi de mal pour qu'il puisse mourir pour moi? Il dit non, parce qu'il y a un certain péché. Vous voyez comment c'est ambigu déjà. Vous voyez? C'est que vous réalisez comment c'est ambigu. Donc, et il me dit à moi de me croire. Il me donne ce livre-là, que l'acteur majeur qui est dedans là, c'est lui qui est mort pour moi. J'ai dit, mais moi, je comprends ce que tu dis, hein, mais moi ici en Afrique, là, moi, je crois en Ofo. Le créateur chez moi, là, il s'appelle Ofo. Quand tu vas au Congo, là, c'est Zambé là-bas. Quand tu vas chez les Dogons, là, eux, ils l'appellent Ama. Donc, je ne sais pas pour toi, là, ça sort d'où? Et puis, chez nous, là, il n'a pas de fils. Le gars dont tu parles, là, chez nous, là, dans ma tradition là, ancestrale, là, il n'a pas de fils. Donc, de qui tu me parles? Tu dis qu'il est venu, ils l'ont tué. Et puis, c'est vous-même qui l'avez tué. Et toi, tu quittes chez toi là-bas. Je sais pas, tu es venu comment même? Tu es venu en avion, mais quoi? Tu es venu comment? Il dit non, il a pris pirogue jusqu'à l'arrivée chez moi. Ah bon, d'accord, mais c'est gentil déjà, mais sinon, ça ne me concerne pas. Et quand je lui ai dit que ça ne me concernait pas là, c'est là il m'a montré son frère, il m'a giflé. Il a enlevé les fusils. Oh, il était caché dans la brousse et ses frères. Ils nous ont massacrés. Donc, à un moment donné, on a fini par accepter parce que c'était par la violence. C'est les génocidaires. Voilà un peu l'histoire. Pourquoi? Comment c'est arrivé chez nous? S'il n'y avait pas eu la violence, s'il n'y avait pas eu l'esclavage, jamais on allait voir un seul noir qui allait être musulman ou chrétien. Dis-le. S'il n'y avait pas eu l'esclavage, cette violence que je viens de numérer là, s'il n'y avait pas eu ça, jamais de la vie, on aurait eu un seul noir d'Afrique qui allait cracher sur sa tradition ou me dire que ses ancêtres étaient des sorciers. C'est parce que dans ce livre-là, ce livre que j'ai en main là,
est contre la tradition. Mais quand tu lis ce livre-là, tout ce qui est dedans là est en contradiction directe avec la tradition et la spiritualité de nos ancêtres.